Bonjour à tous. L'Église doit être le phare, pas à travers la magnificence de ses bâtiments, mais à travers la sainteté de ses membres. Ce sont les premiers mots de Léon XIV pour la première messe, celle qui clôture le conclave premiers mots devant les cardinaux qui l'ont élu. Il a eu un score magistral. Ce sont les premières informations, les premières révélations sur le conclave qui a donc propulsé Robert Francis Prevost comme 267e pape de l'histoire. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est ce qu'ont chanté les chœurs de la chapelle Sixtine devant le nouveau souverain pontife ce vendredi matin. Comment les évêques réagissent à l'élection de celui qui gérait jusqu'à présent leur sort. La réponse depuis Rome de l'un d'entre eux, Monseigneur Mathieu Rouget, nous donnera son analyse, son éclairage, sa réaction. Il est au micro de Timothée Delem. Nouveau numéro spécial de Point de Vue pour commenter les premiers mots, les premiers pas, les premiers gestes de Léon XIV avec le grand géographe Jean-Robert Pitt, auteur notamment de La planète catholique chez Talandier. Et puis nous aurons également l'analyse de Jean-Pierre Denis qui nous apportera lui aussi son analyse donc et son point de vue. Bonjour Jean-Robert Pitt. Bonjour. Que vous inspire le profil du nouveau souverain pontife ? Écoutez, c'est difficile de se faire une opinion, il vient d'être élu. Je trouve que c'est un profil vraiment intéressant, très international. L'Église est universelle et quelqu'un qui a du sang français, du sang italien, du sang espagnol, du sang américain, c'est plutôt bien. Je trouve ça intéressant. On va y revenir. On va retrouver tout de suite Timothée Delem qui se trouve, lui, à Rome. Timothée, le pape a prononcé sa première homélie ce matin. C'était à la chapelle Sixtine. Oui, tout à fait, Vincent. Une homélie très très attendue, évidemment. C'est la première prise de parole devant les cardinaux, après évidemment celle d'hier soir. En tous les cas, ce matin, c'était un moment très suivi ici sur la place Saint-Pierre, parce que vous le savez, cette messe était diffusée sur les écrans géants qui sont disposés de part et d'autre de la place Saint-Pierre. Encore beaucoup de monde ce matin, plusieurs milliers de personnes. Et d'ailleurs, vous le voyez, ce flux de fidèles, certains reviennent parce que la messe, devant les cardinaux de la chapelle Sixtine est en train de se terminer. Puis ici, chacun demande, plusieurs personnes d'ailleurs sont venues me demander si en tant que journaliste je savais quand est-ce que le pape allait pouvoir à nouveau s'exprimer devant les fidèles. Le seul rendez-vous pour le moment officiel, c'est celui de dimanche midi, la prière du Regina Coeli. En tous les cas ici, toujours beaucoup d'effervescence et les gens ici ont envie de voir de leurs propres yeux le visage du nouveau pape. Le pape devrait apparaître maintenant sur la place Saint-Pierre dimanche à l'occasion, vous le disiez, du Regina Coeli. On revient avec vous, Jean-Robert Pitt. On retrouvera Timothée Delem tout à l'heure avec Monseigneur Mathieu Rouget. Le pape a déclaré ce matin qu'il déplore le recul de la foi au profit de l'argent, du pouvoir et du plaisir. D'autres certitudes comme la technologie qui prennent la place de la foi. C'est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux, car le manque de foi entraîne souvent des drames. Peut-être un premier commentaire par rapport à ces propos. Oui, c'est la moindre des choses qu'un pape dise cela. Tout chrétien doit dire cela. Simplement, on ne peut pas être contre l'argent, on ne peut pas être contre la technique. Il faut simplement qu'elle soit au service d'une cause plus grande. L'argent, justement, il a pris le nom de Léon XIV, successeur de Léon XIII, très connu pour son encyclique Rerum Novarum, encyclique sociale, mais qui n'était pas une encyclique contre l'argent, contre l'économie, contre les entreprises, qui était une encyclique pour remettre les choses à leur place, c'est-à-dire lorsqu'on est patron et qu'on gagne de l'argent, ce qui est tout à fait légitime, on doit aussi permettre à ses ouvriers de vivre correctement. Et c'est tout le sens de l'encyclique Rerum Novarum qu'on a fait aujourd'hui passer souvent pour une encyclique socialiste alors qu'elle l'est surtout pas. Qu'est-ce que justement peut présager le choix de ce nom
ou en tous les cas, quelle est l'urgence pour l'Église aujourd'hui par rapport au monde et par rapport à l'évolution sociale en matière de doctrine? Je vous pose la question différemment. Léon XIII reprend, quand il écrit Rerum Novarum, les discours qui ont été ceux de l'Église, les positions qui ont été ceux de l'Église, et il les confronte à cette nouvelle situation qui est l'apparition de la condition ouvrière. Par rapport à quel phénomène social ou sociétal l'Église doit aujourd'hui définir une doctrine en puisant dans sa sagesse bimillénaire? Ouais, je pense que l'Église ne peut pas, comme parfois le défunt pape l'a laissé entendre, ne peut pas être contre l'entreprise, contre l'argent, contre le profit. Elle doit au contraire permettre à chacun de vivre correctement, de gagner sa vie dans la dignité, mais l'Église doit s'occuper un peu d'économie. Je trouve, pardonnez-moi de le dire, je suis infiniment respectueux du souverain pontife et de sa parole, mais lorsque le pape parle sans avoir assez préparé ses dossiers sur des questions d'économie, de migration, d'écologie, eh bien, je suis plutôt critique en tant que citoyen et même en tant que chrétien. Donc, j'espère que ce pape qui a l'air d'être... Vous parliez du pape précédent, oui, là, en l'occurrence. Que ce pape qui est un grand intellectuel va s'entourer de... Il a des académies pontificales autour de lui et travailler ces sujets en profondeur pour nous aider à avoir une voie chrétienne dans ce monde qui est un monde qui s'en va à volo, qui se part dans tous les sens. Et donc je souhaite beaucoup, je prie le Saint-Esprit qu'il soit inspiré comme il a inspiré les cardinaux. Vous pensez que les positions qui ont été celles du pontificat précédent sur ces deux sujets majeurs que sont l'environnement et l'immigration résulte d'une analyse superficielle, d'un manque de travail, ou bien d'un changement de position ou d'une position qui était plutôt pensée, mais en phase avec certaines visions de la société, on pourrait dire des visions de gauche? Oui, je trouve que c'est une vision un peu... l'encyclique Laudato Si, puisque c'est à celle-ci que vous faites allusion, est une encyclique qui a été bricolée sur un coin de table, pas assez travaillée sur le fond, y compris scientifique, mais même sur le fond doctrinal. Il n'y a pas de rappel, par exemple, à ce qu'il y a dans les évangiles, où la vie de Saint François, qui aurait inspiré cette encyclique, n'est pas connue. Saint François n'était pas du tout un adorateur de la nature, il était un adorateur de Dieu, bien entendu, et la nature chantait la gloire de Dieu, mais au-dessus de la nature, il y a l'humanité. C'est l'homme qui est le plus important. Je voudrais qu'on vienne sur la question des premiers mots et des premiers gestes du pape Léon XIV, puisque vous êtes le géographe, président de la Société de géographie. Oui, merci de le rappeler. Vous êtes... les premiers mots de cette homélie ce matin ont été prononcés en anglais, ensuite en italien. Est-ce que c'est le signe qu'après des années de longue résistance, finalement, l'anglais va s'imposer comme langue de l'Église ? Non, je ne crois pas. L'Église est universelle, donc sa langue principale, c'est le latin. D'ailleurs, la proclamation des résultats... Qui était une alternative au globish, jusqu'à présent. Oui, mais la proclamation des résultats, c'est faite par le cardinal Mamberti, c'est faite en latin, Habemus Papam, etc., et l'énoncé de son nom en latin. Ensuite, ce pape est d'origine nord-américaine, il est né à Chicago, il me paraît normal. J'aurais pas été choqué que, par exemple, dans son premier petit discours d'hier soir, il dise quelques mots en anglais, il dit quelques mots en espagnol, parce qu'il est aussi il était aussi évêque d'une ville du Pérou, donc ce qui est tout à fait normal. Il a du sang espagnol, je crois, dans les veines. Il aurait pu dire aussi quelques mots en français, puisque moi, j'ai regretté que le pape précédent ait abandonné ce rituel qui est très amusant, où le pape, le jour de Noël, le jour de Pâques, disait « Joyeuse Pâques » ou « Joyeux Noël » en 50 langues, et en particulier en insistant sur les langues des pays en difficulté, des pays en guerre. Donc je trouve que c'était un très très joli rituel et très amusant, mais avec beaucoup de sens. Évidemment, la messe doit être en latin, et elle l'est encore au Vatican, heureusement. C'est la messe Paul VI, mais en latin. Mais ensuite, que le pape soit plurilingue me paraît indispensable. Je trouve anormal dans mon métier d'universitaire qu'il y ait un certain nombre d'universitaires nord-américains qui ne parlent que l'anglais. C'est totalement scandaleux. Ils ne lisent donc jamais un livre en italien, en français, à plus forte raison en chinois ou en japonais. Donc, que le pape soit plurilingue, et il l'est, forcément, de par j'espère qu'il parle un peu le français, ça nous fera du bien.
mais me paraît une très très bonne chose. Je ne suis pas du tout choqué qu'il ait dit quelque chose. Il en a de toute façon l'ascendance. Comment, justement, quelles sont les leçons géopolitiques de cette élection ? Alors, d'abord, moi, il se trouve que j'avais un petit moment, j'ai regardé pendant 1 heure la prestation de serment des cardinaux quand ils sont entrés dans la chapelle Sixtine. Vous auriez pu la suivre sur le Figaro TV, parce que nous l'avons retransmis. Vous l'avez retransmis, c'est formidable. En intégralité. Mais j'ai été très impressionné par la variété, à la fois bien sûr de tous les pays représentés, des personnalités, de ces visages. C'était vraiment l'Église universelle. Donc ça ne me choque pas que les Italiens aient moins d'importance et que, encore une fois, ça n'est pas un Italien, même s'il a un peu de sang italien et qu'il a vécu à Rome, donc il parle très bien l'italien parce qu'il a fait ses études à Rome, mais c'est un vrai représentant de l'Église universelle. Cela dit, il aurait pu être italien, ça aurait pu être un grand pape, sans doute un grand pape aussi, mais je trouve ça bien aussi que depuis Jean-Paul II, on ait élu des cardinaux d'autres origines que l'origine italienne. En quoi est-ce bien ? Parce que l'Église est universelle. Et donc, aujourd'hui, là où il y a le plus de chrétiens et de nouveaux chrétiens, de nouveaux baptisés, c'est l'Afrique, ce sont les Philippines. Ça aurait pu être un pape africain ou un pape philippin. Là, c'est un pape qui représente l'ensemble du continent américain. Il y a aussi, il est très important d'affirmer la voix de l'Église dans ce continent sud-américain où les évangélistes sont extrêmement présents. C'est la question que j'allais vous poser. N'est-il pas paradoxal d'assister à l'élection d'un pape américain à l'heure où le catholicisme est en recul sur ce continent, à la fois au nord et au sud ? Alors, à cause de l'évangélisme pour le Sud, au Nord, c'est plutôt la désaffection vis-à-vis de la foi, mais il y a quand même... Et des scandales sexuels aussi. Et les scandales sexuels, mais ça, ils sont partout, et malheureusement pas seulement dans l'Église catholique, mais c'est vrai que l'Église catholique a pendant trop longtemps mis la poussière sous le tapis dans ce domaine, et je suis heureux que enfin on mette les choses au clair sur cette question épouvantable. Un aspect essentiel, vous l'avez souligné, de la géographie, qui est votre discipline, Jean-Robert Pitt, et de la mondialisation, c'est l'immigration. En s'inscrivant dans la suite de Léon XIII, donc, qui avait écrit sur les questions sociales, on l'a rappelé tout à l'heure, n'a-t-il pas finalement l'opportunité de fixer la doctrine de l'Église sur l'immigration ? Mais je ne suis pas sûr que l'Église a une doctrine sur la manière humaine de traiter les problèmes du monde. Mais l'Église ne peut pas encourager toute l'émigration. L'Église doit... les migrants qui arrivent dans un pays doivent être accueillis, doivent être encadrés. Or, aujourd'hui, ça a pris une telle ampleur, en particulier l'immigration que nous connaissons bien venant du sud de la Méditerranée, de toute l'Afrique vers l'Europe, que l'Église ne peut pas dire c'est très très bien, accueillons tout le monde. Ça, je trouve que c'était un simplisme de la part du défunt pape, paix à son âme, un simplisme démontrant un manque réel de connaissances. Est-ce que il ne risque pas quand même d'y avoir une tension autour de cette question du fait des origines et de la nationalité d'origine du nouveau pape et de la personnalité de l'actuel président américain ? Moi, je vais vous dire, la vraie solution à ces problèmes d'immigration, c'est le développement des pays. Je regrette que le précédent pape n'ait jamais dit, ou que beaucoup d'hommes politiques aussi qui sont contre l'immigration ne tiennent pas des propos raisonnables sur le fait que en Afrique comme en Amérique latine, c'est l'éducation qui compte. Or, aujourd'hui, personne ne s'occupe d'éducation en Afrique. Vous avez des pays où les dirigeants sont corrompus, placent l'argent sur des comptes en Suisse et ne font absolument rien pour l'alphabétisation. On voit bien que quand vous comparez une carte de la misère et de la faim dans le monde avec une carte de l'analphabétisme, vous avez exactement... Ça coïncide. L'explication, elle est là. Les prédécesseurs de François et de Léon XIV, en particulier Jean-Paul II et aussi le pape Benoît XVI, avaient écrit beaucoup sur le drame de l'émigration. Oui. Est-ce que, justement, il n'y a pas... quelque chose, en tous les cas, il n'y a pas une attente par rapport à ce que pourrait dire l'Église sur les dangers du déracinement ?
Alors il y a ça aussi que l'Église peut dire. Je trouve que émigrer de manière forcée parce qu'on n'a pas d'autre solution n'est sans doute pas une bonne chose. Mais on a connu ça en France aussi quand les Auvergnats ou les Bretons venaient en masse habiter Paris. Et moi j'ai des arrière-grands-parents alsaciens qui sont arrivés à 17 ans en 1871 avec un baluchon sur l'épaule et rien d'autre. C'est un drame pour eux. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu développer les... Alors il y avait des raisons géopolitiques, c'était l'Alsace qui était devenue allemande, mais les Auvergnats ou les Bretons, c'est pour des raisons économiques, un peu comme aujourd'hui les Maliens ou les Ivoiriens qui déferlent sur l'Europe. C'est pour les mêmes raisons. Simplement aujourd'hui les distances sont plus grandes, les transports sont plus faciles, mais essayons de développer les régions qui sont en difficulté de façon à ce que les populations restent sur place. Et à ce moment-là, on voyagera par goût et par volontairement et non pas par nécessité dramatique. La gouvernance de l'Église se veut plus décentralisée. On l'a entendu notamment, et on y reviendra tout à l'heure, avec Jean-Pierre Denis, de la bouche du nouveau pape. Est-ce que cette décentralisation peut être un mouvement de démondialisation ? Non, moi, il faut faire très attention à cette décentralisation parce que vous voyez bien que dans certains pays, il y a certains épiscopats qui sont prêts à aller dans le sens du vent et à tout accepter. C'est notamment à l'Allemagne. C'est un dossier qui a été géré par l'actuel souverain pontife avec diplomatie et visiblement... Et fermeté. Je crois j'ai entendu juste une petite partie de son sermon, je crois qu'il a prononcé le mot autorité. L'autorité dans l'Église. Il faut une autorité, évidemment, une autorité qui ne soit pas brutale, mais il faut une autorité et il faut rappeler un certain nombre de principes et c'est le rôle du pape de le faire. Jean-Robert Pitt, il y a un enjeu auquel la tête de l'Église jusqu'à présent, les autorités de l'Église ont du mal à répondre, c'est la montée de l'islam et de l'islam politique. Quelle peut être justement quelle doit être, quels sont les enjeux, quels sont les défis pour l'Église catholique aujourd'hui et en particulier pour, j'allais dire, l'Église gouvernante? Il faut dialoguer absolument. Et il faut dialoguer. Je ne crois pas. Je suis fondamentalement optimiste, mais je crois que l'islam doit retrouver quelque chose qui a fait d'une certaine manière sa grandeur au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'esprit critique. Aujourd'hui, il y a les imams, les oulémas, etc., manquent de culture, n'ont rien lu. Moi, je respecte infiniment leur religion et j'ai vécu dans un pays musulman. J'ai enseigné l'histoire de l'islam en Mauritanie et j'ai travaillé beaucoup aux Émirats arabes unis en essayant d'inculquer à mes élèves l'esprit critique et la lecture de la philosophie, de l'histoire religieuse des autres religions. Or, c'est ça qui manque. Quand vous voyez les talibans d'Afghanistan, ils ne connaissent même pas leur histoire, ils ne connaissent pas le Coran. Ils ont une espèce de vision simpliste d'un islam qui rentre sur une page recto verso et ils en tirent surtout des conséquences qui sont dramatiques pour leurs contemporains, pour leurs compatriotes. Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, Jean-Robert Pitt, est-ce que l'un des enjeux peut-être pour l'Église, c'est de retrouver aussi les chemins de la culture et de la... Évidemment, les hommes d'église doivent être cultivés. Beaucoup le sont quand même, mais ils doivent être cultivés, ils doivent faire de la philosophie. L'église est un des derniers endroits, un des derniers dépositaires de la culture ? Elle l'est en tout cas incontestablement. Elle l'est, et aussi des beaux-arts. Et j'ai admiré depuis 15 jours la beauté des cérémonies vaticanes. On ne peut pas le nier. Est-ce que finalement, et ça sera ma dernière question, l'Église catholique, par cette chorégraphie, n'est pas la dernière institution à obliger les regards à se river vers l'Europe ? À obliger les regards à s'orienter vers l'Europe. C'est la dernière chance pour l'Europe aujourd'hui. Oui, mais le Vatican n'est pas l'Europe, c'est le monde. Le Vatican n'est pas un pays européen, c'est une puissance bien plus importante que les États-Unis, la Russie et la Chine. Et c'est le cœur d'une planète, qui est la planète catholique, qui est un livre absolument majeur qu'il faut lire, que vous avez écrit, et vous révélez justement combien le christianisme et le catholicisme imprègnent notre géographie et notre culture. C'est un livre absolument étonnant, absolument passionnant, et que nous avons le plaisir de recommander avec le plaisir de vous avoir à notre table, parce qu'il y a un autre livre qu'on recommande, c'est Souvenirs friands, et ça c'est votre autre spécialité qui est la géographie culinaire, Jean-Robert Pitt. Il n'est pas contradictoire parce que la gourmandise n'est pas un péché mortel comme vous le savez. Absolument, et qu'on rappellera que ce qui est fondateur quand même d'un des éléments centraux du culte catholique, c'est un repas. Même si on ne peut pas réduire la messe à un repas, c'est une autre question, c'est un autre débat.
et on en reparlera peut-être avec vous, cher Jean-Robert Pitt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va retourner à Rome, retrouver Timothée Delem qui se trouve avec Guillaume Tabar et Monseigneur Mathieu Rouget qui ont suivi, j'allais dire aux premières loges, mais en tous les cas avec beaucoup d'attention et beaucoup d'acuité, ce conclave. Ah oui, absolument, Vincent, ils étaient là ici même hier lorsque le nouveau pape est apparu à la loggia de la basilique Saint-Pierre, Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Guillaume également, éditorialiste pour le Figaro. On a envie d'avoir évidemment votre réaction après la nomination de Léon XIV, après l'élection de Léon XIV. Un mot d'abord, Guillaume. Cette élection, c'est une surprise parce qu'il était dans une liste de 12-15 cardinaux qui étaient dits papabilés, mais il n'était pas favori pour autant. Non, c'est vrai. Alors les lecteurs du Figaro avaient lu la page préparée par Jean-Marie Guénois dans lequel il citait les 12 candidats qui avaient une chance d'être élus. Parmi les 12, il y avait quand même le cardinal Prévost, et avec des raisons mises en avant par Jean-Marie qui, finalement, je pense, ont pu expliquer son élection, à savoir le profil d'un cardinal qui est échappé aux étiquettes. Vous voyez, on dit la guerre entre les progressistes, les conservateurs, les ceci, les cela, le Sud global contre l'Occident, ça. Bon. Il fait la synthèse, le cardinal Prévost. Oui, je pense qu'il fait beaucoup de synthèse. D'abord, il est dans la continuité de François, puisque c'est quand même François qui l'avait appelé à Rome comme préfet de la congrégation des évêques. Il a eu un petit mot pour dire qu'il voulait une église synodale. Ça, c'est un mot qui rappelle les insistances du pape François. Mais on voit bien que par son histoire personnelle, et j'allais dire surtout par ses premiers mots, que ce soit les mots qu'il a prononcés hier soir depuis la loggia de la place Saint-Pierre, ou dans l'homélie qu'il vient de prononcer devant les cardinaux dans la chapelle Sixtine, on sent une densité théologique et spirituelle qui personnellement me rappelle fortement Benoît XVI et Jean-Paul II à sa manière aussi, mais beaucoup Benoît XVI. Avec donc effectivement l'héritage du pape François, l'héritage de Benoît XVI, celui également de Jean-Paul II. Monseigneur Rouget, vous partagez ce que vient de dire Guillaume. En tous les cas, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris le nom du nouveau souverain pontife? Alors précisément, moi j'ai éprouvé une grande joie en apprenant qu'il s'appelait Léon XIV. Je désirais un pape qui s'appelle Léon. D'une part parce que Léon XIII était le grand pape de la doctrine sociale de l'Église à la fin du XIXe siècle, mais davantage encore parce que Saint Léon le Grand, Léon Ier, a été un immense pape au Ve siècle, dans une période très difficile de barbarie, d'invasion, de violence. Et il a fait l'unité de tous les chrétiens par la profondeur de la foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme. Avec les pèlerins du diocèse de Nanterre, avec qui je suis actuellement à Rome, nous avons été, après l'entrée par la porte sainte dans Saint-Pierre, prier tout à l'heure devant l'autel de Saint Léon le Grand, devant la tombe de Saint Léon le Grand, où il y a un très beau haut relief de marbre qui rappelle la manière dont Saint Léon a repoussé les barbares de leur arrivée dans la ville de Rome. Il y a, me semble-t-il, quelque chose de très fort dans le lien à ce pape qui est vraiment un des grands docteurs du Christ, vrai Dieu et vrai homme, et de la lumière qu'il apporte à la vie et aux nations. Monseigneur Robert Francis Prévost, qui était jusqu'à présent donc préfet du dicastère pour les évêques, c'est lui qui était chargé de coordonner la nomination des évêques du monde entier, un poste extrêmement important ici au Vatican. Vous le connaissiez, vous l'aviez en tous les cas rencontré à plusieurs reprises. Dites-nous justement qui il est humainement. Donc moi je l'ai rencontré surtout pendant le synode des évêques, et notamment pendant la deuxième session d'octobre 2024. Nous avons eu un jour une après-midi de travail théologique avec différentes interventions. Et parmi celles-ci, il y avait celle du cardinal Prévost, et qui m'avait beaucoup impressionné, parce que son intervention était très précise, très nette, très enracinée, mais en même temps paisible, sans esprit polémique, sans manque de bienveillance à l'égard de quiconque. Et j'avais trouvé que cet équilibre de la force de l'enracinement et de la bienveillance de l'ouverture était proprement évangélique. Et puis après, pendant le synode, justement, nous avons eu quelques occasions d'échanger, et j'ai toujours été frappé par cette synthèse de la force et de la douceur. Alors c'est la toute première fois dans l'histoire de l'Église catholique qu'un pape américain est élu justement à la tête de l'Église. Guillaume, on dit habituellement que les cardinaux sont plutôt réticents à nommer un pape américain parce que c'est déjà évidemment une très très grande puissance. Cette fois-ci, ce n'a pas été le cas. Oui, vous savez, quand on fait des pronostics pour l'Église qui sont la décalque de nos grilles de lecture politique, en général, on se plante toujours. Je me souviens très bien, vous n'étiez pas né, mais moi j'ai des souvenirs de jeunesse lors de l'élection de Jean-Paul II. L'idée de faire d'élire un cardinal venu d'un pays de l'Est était totalement impensable. On disait oui, il y a de très belles figures, mais politiquement ce serait impensable, ce serait de la provocation à l'égard de Moscou, c'est impossible. Résultat, Jean-Paul II a été élu. Hier, le cardinal Prévost a été élu, et je pense que c'est un choix
Alors, je reprends ce que disait Monseigneur Rouget sur la portée théologique et ce lien avec Léon le Grand, mais aussi avec Saint-Augustin, puisqu'il appartient à l'ordre de Saint-Augustin et qu'il l'a cité dans ses premiers mots. Mais si on s'arrête à cette nationalité, il y a une sorte d'habileté ou de subtilité, ou voire d'ironie des cardinaux, parce que le cardinal Prévost est un cardinal de nationalité américaine. Bon, donc ça fait plaisir aux Américains et ça fait plaisir au président américain. Est-ce que ça fait plaisir à Donald Trump, à J.D. Vance? On a vu certains tweets d'ailleurs qui sont ressortis tout de suite. Ils ne sont pas forcément sur la même ligne. Mais justement, et je pense que l'ironie est là, c'est que Trump, tout de suite, a communiqué sa fierté d'avoir un cardinal américain. Et c'est normal. On aurait eu un pape français, je pense que le président français se serait réjoui également de manière assez forte. Là, c'est une fierté pour les États-Unis, donc une fierté pour son président. En même temps, bien sûr, les prises de position, notamment dans le domaine social du cardinal Prévost, ne sont pas dans la ligne de l'action de Trump. Donc à la fois, c'est un message adressé aussi au gouvernement américain, dire attention, l'Église est la gardienne d'une certaine vision de l'humanité, du respect dû à toute personne, notamment aux migrants, etc. Bon. Mais voyez, c'est à la fois un hommage aux États-Unis et une sorte d'avertissement à l'égard de la politique américaine. Et c'est subtil parce qu'on voit bien que Trump ne pourra pas commencer par critiquer un pape de son pays. Monseigneur Rouget, Guillaume d'ailleurs vient de le mentionner à nouveau, le profil de missionnaire du cardinal Robert Francis Prévost, qui s'appelle désormais d'ailleurs Léon XIV. Il a passé une vingtaine d'années au Pérou. Il a rappelé hier effectivement son appartenance à l'ordre des Augustiniens. Qu'est-ce que cela dit de sa pastorale, de son action qu'il va avoir pendant les prochaines années à la tête de l'Église? Alors c'est évidemment très stimulant d'avoir un missionnaire à la tête de l'Église. Et il circule des photos, on le voit à cheval dans les grandes étendues péruviennes. Et cela est vraiment, je pense, très stimulant. C'est la mission du pape de faire en sorte que l'Église soit une communion missionnaire dans le Christ. Et puis son enracinement dans la pensée de Saint-Augustin est aussi quelque chose de très précieux. Je pense par exemple à toutes ces catéchumènes de plus en plus nombreux que nous avons accompagnés, que nous accompagnons. Saint-Augustin, c'est vraiment le saint patron de tous les chercheurs de Dieu, lui qui a tellement cherché avant de rencontrer le Christ. Et puis Saint-Augustin, c'est aussi l'homme de l'amour comme ferment de la communauté ecclésiale. Et puis Saint-Augustin, c'est aussi un extraordinaire prédicateur. Et moi, j'ai trouvé quelque chose d'augustinien dans les premières formules du pape Léon XIV sur la paix du Christ ressuscité, qui est tellement belle intervention initiale, qui donne quand même le ton du pontificat, et notamment quand il a parlé de la paix désarmée et désarmante. La pace disarmata et desarmante. C'était hier soir depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. D'autres mots également ont été prononcés. Cette homélie ce matin très attendue, une dizaine de minutes dans cette messe, dans la chapelle Sixtine, la messe des cardinaux. Il a notamment déploré le recul de la foi au profit d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Qu'avez-vous pensé plus généralement, Monseigneur Rouget, de cette homélie du nouveau pape? Alors, je n'ai lu que quelques extraits de cette homélie. J'étais pris par ailleurs et je n'ai pas pu la suivre en direct. Mais en tout cas, ce qui m'a impressionné à nouveau, c'est la force de l'enracinement christologique. Pour moi, c'est très très important. Et j'ai énormément aimé hier soir ce démarrage, la paix du Christ ressuscité. Et qui dit à la fois l'enracinement dans la foi au Christ, qui est ce qui rassemble tous les catholiques, tous les chrétiens, et en même temps l'ouverture, parce qu'il n'y a jamais de concurrence entre ces deux attitudes dans un cœur chrétien en général et dans un cœur pontifical en particulier. Mais cette insistance christologique, elle est vraiment essentielle, et en plus elle est très consonante avec ce que l'Église vit par ce jubilé de l'espérance pour une année anniversaire du début de l'ère chrétienne, 2025, et ce jubilé au cours duquel les deux papes se passent le relais. Alors, je voudrais qu'on dise un mot également des enjeux pour la France. Et là, évidemment, Monseigneur Rouget, vous êtes au contact quotidiennement avec les fidèles de votre diocèse. D'abord, Guillaume, on a su que pendant le pontificat du pape François, il y a pu y avoir des frictions. En tout cas, certains fidèles se sont parfois dit heurtés par l'action du pape François. Emmanuel Macron lui-même, ça n'a pas toujours été... parfois ça peut être sinueux. On sait qu'il a pu être vexé peut-être que le pape François ne soit pas présent à Notre-Dame. Il aurait peut-être souhaité dîner, je crois, également avec le pape François lors de son déplacement à Ajaccio. Vous savez cela mieux que moi, Guillaume. Mais quels sont les enjeux de ce nouveau pontificat dans la relation entre le Vatican, le Saint-Siège et la France? Écoutez, je pense qu'il faut distinguer ce qui relève, des affinités personnelles et ce qui relève de la relation de fond. Sur le plan personnel, je pense qu'il y avait une certaine affinité entre le pape François et Emmanuel Macron. En tout cas,
du côté du président français, on mettait en avant cette proximité. Il tenait d'ailleurs à le tutoyer, je crois bien. Il tenait à le tutoyer. Voilà, le pape François lui a le tutoiement facile, mais je ne sais pas s'il tutoyait Emmanuel Macron. Mais enfin voilà, ça fait partie des petits éléments de mise en scène. Voilà. En même temps, le pape François n'a jamais caché lorsque l'action de la France, notamment les lois prises, je pense notamment dans le domaine bioéthique, et le pontificat, la présidence d'Emmanuel Macron était riche en lois de bioéthique, y compris celles qui étaient à venir sur l'euthanasie et sur le suicide, sur ce qu'ils appellent l'aide à mourir. Le pape François lui a dit clairement sa manière de penser, si j'ose dire. Après, il y a l'autonomie de deux ordres, et il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, même si Monseigneur Rouget soulignait un renouveau de la foi, notamment auprès des plus jeunes, que l'on voit à travers toutes ces demandes nombreuses de baptême, et qui réjouissent à la fois les nouveaux, qui réjouissent aussi les anciens chrétiens, qui sont heureux de voir ces signes de renouveau, mais il n'empêche que sur le plan purement arithmétique, les chrétiens, les catholiques en France sont très minoritaires, archi-minoritaires, c'est une donnée de base, et donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'un pays déchristianisé ait en tout point une législation conforme à ce qu'on appelle l'anthropologie chrétienne. Il y a cette tension qui est inévitable. Voilà, il y a les dirigeants, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit d'ailleurs François Hollande avant lui, ou quels que soient ses successeurs, je ne crois pas que l'on revienne sur un certain nombre de textes qui ont été pris. Oui. De même que je ne croyais pas que le pape, quelle que soit sa sensibilité, dirait autre chose sur ces questions fondamentales, dans la mesure où c'est vraiment la conception profonde du christianisme sur l'être humain qui est engagée. Là, il n'y avait plus affaire de conservateur, de progressiste, il y a une vision sur l'homme portée par la foi et dont le pape est le dépositaire. Donc il restera cette tension. Voilà. Après, je pense que des deux côtés, il y aura le souci d'une relation harmonieuse, apaisée. Emmanuel Macron, lorsqu'il est venu pour les funérailles de François, avait fait savoir qu'il entendait revenir pour l'installation du pape Léon XIII. Il sera là pour la messe d'investiture de Léon XIV. On va le voir, il ne l'a pas encore annoncé. En tout cas, c'est son intention. Ça peut sembler logique, mais ce serait une première dans l'histoire. Car si des présidents ont déjà assisté à des funérailles de pape, je pense à Jacques Chirac qui était venu aux funérailles de Jean-Paul II, jamais un président de la République n'avait assisté à l'installation d'un nouveau pape. À chaque fois, c'était le Premier ministre, Georges Pompidou, Raymond Barre, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Marc Ayrault, qui avaient assisté à l'installation du nouveau pape. Donc si le président de la République vient, ce sera une première, et ce sera effectivement un signe de l'intérêt ou de la bienveillance de la France à l'égard de ce pontificat qui commence. Monseigneur Rouget, est-ce que l'élection de Monseigneur Prévost est une bonne nouvelle pour les fidèles, pour les catholiques français ? Alors je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les fidèles catholiques. Je crois qu'on a un peu forcé le trait sur une tension entre le pape François et la France. En tout cas, certains fidèles se sont dit heurtés. Alors, mais oui, une chose, c'est peut-être le style du pape François qui pouvait heurter les fidèles, quelle que soit leur nationalité. Et moi, j'ai toujours vu dans mes quelques échanges avec le pape François qu'il était extrêmement bienveillant à l'égard de la France. Et un paradoxe de l'histoire, c'est que le pays où il s'est rendu le plus souvent en voyage apostolique, c'est la France, avec Strasbourg, Marseille et Ajaccio. Alors, avec une certaine facétie, il aimait bien dire qu'il ne venait pas en France, mais à Strasbourg, Marseille et Ajaccio. Peut-être aussi pour nous aider à ne pas être trop auto-centrés, et je pense que ça peut nous faire du bien de veiller à cela. Alors après, je pense qu'il y a toutes les raisons de penser qu'une relation vraiment de grande fraternité entre le nouveau pape et la France va exister. Je pense d'ailleurs que dans la série des Léons, il doit y avoir tel ou tel pape d'origine française. Mais en revanche, au-delà de la question de l'anthropologie chrétienne dans une société sécularisée, l'Église, elle défend la dignité humaine en général, et elle le fait typiquement sur la fin de vie. On le voit en France, encore récemment un avis très vigoureux de l'Académie de médecine, avec beaucoup de non-croyants, de non-chrétiens, typiquement Jean Lénoty aussi, qui affirme qu'il est athée et qui est l'homme d'un certain équilibre législatif dans ce domaine. Et donc là, pour moi, c'est quand même une vraie question. La manière dont un président peut en rajouter dans les signes d'amitié, de proximité, de familiarité, et en même temps sembler complètement fermé avec cette détermination, non seulement à ce que porte l'Église catholique, mais aussi à ce que portent énormément, je le disais, de soignants, d'intellectuels. Je pense encore récemment à un livre d'Emmanuel Hirsch, Jean-Marc Sauvé et d'autres personnalités de ce niveau pour promouvoir l'authentique dignité humaine. Et j'aimerais penser, c'est peut-être la grâce que je demanderai en allant avec les fidèles du diocèse de prier sur sa tombe demain,
que le pape François va, du haut du ciel, essayer de faire bouger un peu intérieurement le président de la République. Il y a un enjeu d'humanité important pour notre pays. Et je pense que ce serait, à terme, peut-être pas dans le retentissement médiatique immédiat, mais à terme, vraiment une ombre portée sur les 2 quinquennats en cours. Dans tous les cas, si Emmanuel Macron vient la semaine prochaine pour la messe d'intronisation, nul doute qu'il formulera une invitation au nouveau pape, au pape Léon XIV, pour se rendre en France. Est-ce que vous souhaitez, Monseigneur Rouget, qu'il inscrive un déplacement en France dans son agenda de manière assez rapide? Ce sera évidemment une très grande joie de l'accueillir. Mais encore une fois, ne soyons pas centrés sur la France, soyons centrés sur le Christ et l'Évangile. Guillaume, et on terminera là-dessus, sur Emmanuel Macron. Il était hier en pleine cérémonie de commémoration du 8 mai lorsque l'élection a été annoncée au monde entier. Est-ce qu'il n'a pas un peu raté la séquence, le chef de l'État? On sait qu'il est très attaché à ce type de symbole et à la communication. Écoutez, je ne sais pas si Emmanuel Macron a raté sa séquence. Je pense que le pape Léon XIII a réussi sa séquence. Léon XIV, bien sûr. Pardon, Léon XIV. J'ai 100 ans de retard, mais c'est pas grave. J'ai 100 ans de retard, mais je me réjouis qu'on entre dans le siècle à venir avec Léon XIV. Non, je crois que, honnêtement, on peut dire aussi que Poutine a eu son 9 mai totalement occulté par l'élection du pape Léon XIV. Mais je crois que surtout, on a vu hier la force d'un événement comme celui-là, avec un cérémonial pourtant qui paraît, selon les critères du monde, totalement archaïque. Une élection qui se passe à huis clos, qui est annoncée par une fumée qui sort, une formule en latin, toujours la même, annoncée depuis la loggia de Saint-Pierre. Et pourtant, les télés du monde entier, et non seulement guettaient l'événement, mais je crois que toute la journée, c'était le cas de nos télévisions en France, c'était le cas bien sûr du Figaro Live, mais partout dans le monde, depuis hier matin, et même avant-hier matin, dès l'ouverture du conclave, était en direct et en live, comme on dit, pour cet événement. Donc voilà, c'est que cette idée de l'élection de ce qui est quand même l'un des très rares, et si ce n'est le seul dirigeant de la planète vraiment universel, non seulement ça fascine le monde entier, mais je pense que ça ne le fascine pas uniquement en termes de curiosité. On vient devant la basilique Saint-Pierre, on dit qu'est-ce qui va apparaître au balcon, oui, mais comme une interpellation. Et je pense que cet événement lui-même de l'élection d'un pape, elle ne laisse personne indifférent. Ça, c'est l'annonce elle-même. Et maintenant, on va voir si les paroles du pape Léon XIII produisent également le même effet sur les populations, sur les dirigeants. Et c'est vrai, voilà, clairement, vous le soulignez, hier, la parole de Léon XIV avait infiniment plus de portée universelle que la parole d'Emmanuel Macron, de Vladimir Poutine ou de n'importe quel autre dirigeant du monde. Merci beaucoup Guillaume, merci Monseigneur. Voilà Vincent ce que l'on pouvait dire à ce stade. On attend toujours évidemment l'officialisation de la messe d'intronisation de Léon XIV. Ce pourrait être peut-être dès mardi prochain, mais c'est à confirmer dans la journée par le bureau de presse du Saint-Siège. En tous les cas, un rendez-vous qui lui est fixé, certain et officiel, c'est dimanche midi la prière du Regina Coeli qui sera donc prononcée par le pape Léon XIV devant les fidèles qui pourront ici affluer une nouvelle fois sur la place Saint-Pierre. Merci beaucoup Timothée, merci beaucoup à Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, d'avoir réservé la primeur de sa réaction sur cette élection du pape Léon XIV, et merci également à notre excellent confrère Guillaume Tabar. On parlait justement de la réaction des évêques, puisque le pape Léon XIV, avant d'accéder au pontificat suprême, était jusqu'alors le préfet du dicaster pour les évêques. Je vous propose d'écouter la réaction de celui qui lui a succédé dans son diocèse au Pérou, le diocèse de Chiclayo. Recordemos al Papa León XIII, el gran Papa de la doctrina social de la Iglesia. Con él nace la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum, que busca realmente el derecho de los trabajadores, defender la dignidad de las personas, y estoy seguro que el Papa León XIV dará continuidad a todo este trabajo, especialmente en su clara opción por los pobres. El mensaje es claro, es que él quiere caminar con los pobres, él quiere caminar con las periferias. Y este es el mensaje del Papa Francisco también, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida que acoge a todos. Bonjour Jean-Pierre Denis. Bonjour. Est-ce que Léon XIV sera François II ? Alors, je pense que c'est impossible et pas souhaitable. Je pense qu'il faut, et les cardinaux, en tout cas, il faut, qui suis-je pour juger, comme disait le pape François, mais je pense que les cardinaux ont souhaité à la fois garder le meilleur du pape François
et aussi peut-être corriger quelques petits défauts, et aussi même peut-être trouver un pape, j'allais dire de synthèse, mais pas par ChatGPT, mais un pape qui tienne à la fois du Jean-Paul II, du Benoît XVI et du pape François. Mais vous savez, je crois que le pape François lui-même ne voulait pas avoir un François II. La preuve, il avait demandé qu'on ne l'appelle pas François Ier, mais François. Alors je disais du Benoît XVI parce que ce matin, en écoutant son homélie dans la chapelle Sixtine, j'avais l'impression d'entendre un peu du Benoît XVI avec un discours très spirituel, très théologique, et puis aussi des accents assez forts sur... par exemple, pour dénoncer l'athéisme de fait de certains catholiques. Ce sont des mots qui sont quand même assez marquants, surtout dans une époque où qui rappellent Benoît XVI. Et qui rappellent vraiment Benoît XVI, surtout dans une époque où on voit un catholicisme politique prendre le dessus, en particulier aux États-Unis. Ce sont des mots qui résonnent. Alors il n'a pas évidemment dénoncé le catholicisme à la J.D. Vance, évidemment pas. Mais il a dénoncé. Là, il serait moins dans l'héritage de Benoît XVI. Non, mais il a dénoncé de manière générale, et je pense que ça a une portée universelle, la tentation de faire du catholicisme, qui vaut pour tout le monde d'ailleurs, de faire du catholicisme une arme idéologique en ramenant les catholiques à l'essentiel, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment du Benoît XVI pour moi. Le pape Léon XIV est un pape doux et déterminé, c'est ce que nous dit, c'est la réaction du cardinal français François-Xavier Bustillo, qui a participé à cette élection. Il aurait obtenu un score magistral, c'est en tout cas ce qu'a confié le cardinal Vesco, qui est l'autre cardinal d'origine française, mais qui est algérien et qui est l'archevêque d'Alger. C'est une déclaration qu'il a faite auprès de nos confrères d'Immédiat, interview à retrouver sur le site du Figaro. Est-ce que vous avez été surpris par ce score magistral et par cette élection? Alors le score exact, on ne le connaît pas, peut-être le connaîtra-t-on un jour. Tout pape est élu avec un score magistral puisqu'il faut 2/3 des voix, et c'est d'ailleurs un système à la fois très original et très important qui évite justement qu'un camp l'emporte sur un autre. Il y a l'obligation de trouver un compromis, quelqu'un qui puisse rassembler tout le monde, faire l'unité de l'Église. Il faut que les cardinaux la fassent d'abord entre eux, donc c'est d'abord ça. Est-ce que j'ai été surpris ? Oui, bien sûr. Comme tous les vaticanistes, je me suis effectivement laissé dire que le cardinal Parolin était le favori, évidemment, mais il était quand même, de fait, dans le second cercle de ceux dont on parlait. Et puis, vous savez, alors c'est comme toutes les prédictions, elles sont meilleures après coup, hein, quand on a l'explication. Alors, c'est vrai que quand on regarde le parcours de ce cardinal avant qu'il soit élu pape, il y a après une forme d'évidence. Et je pense que c'est ce que les cardinaux ont ressenti. C'est-à-dire, au fond, on a un cardinal américain, donc, qui connaît très bien et que les cardinaux américains connaissent très bien, un évêque péruvien, donc, qui connaît très bien tout l'épiscopat latino-américain et que les cardinaux connaissent, un homme qui a été à Rome chargé de sélectionner tous les évêques du monde entier. Donc, forcément, à un moment donné, tous les cardinaux frappaient à la porte de son bureau pour discuter des nominations d'évêques dans leur pays. Donc en fait, il connaissait tout le monde. Et puis, je crois que cette appartenance à un ordre religieux pour lequel il a été réélu 2 fois, hein, comme responsable de cet ordre religieux, c'est aussi une garantie d'une capacité à travailler de manière collaborative. Et c'est très clair, au-delà du score, si j'allais dire, de maréchal, enfin de cette élection rapide, forte, qui apparaît rétrospectivement comme une évidence, ce qui est, je crois, attendu des cardinaux, ce qu'ils ont exprimé très clairement à la veille du conclave, c'est une nécessité de se retrouver collectivement. Et il me semble que c'était la première fois qu'on voyait les cardinaux apparaître dans cette, je dirais, joyeuse ambiance de sortie d'école au balcon de la basilique Saint-Pierre. On l'avait un petit peu vu au moment de l'élection de Benoît XVI, oui, il y avait une forme en tous les cas, de détente qu'on a vue, voilà, et qu'on a revue hier dans les loggias, en tous les cas dans les loggias adjacentes de celle où est apparu le pape Léon XIV. Effectivement, on était tous à Sainte-Marthe, on a eu un bon dîner sympathique et détendu autour d'un repas italien avec des pâtes et de la viande. C'est ce que précise le cardinal Bustillo. Un bon moment d'échange et d'amitié, ajoute le cardinal et évêque d'Ajaccio, qui était l'un des benjamins de cette élection et qui ne nous avait pas caché, lui qui portait
plutôt sa préférence pour le cardinal français Jean-Marc Aveline, mais il avait précisé à Timothée Dedem, à Jean-Marie Guénois, qu'il fallait un sage pour ce conclave. Et visiblement, c'est un peu le profil qui se dégage, le contour en tous les cas, du profil du nouveau souverain pontife. Oui, visiblement, on a un homme très réfléchi. Alors, il est exceptionnel. C'était le cas du pape François que les papes privilégient la spontanéité, quitte à parfois à dire des choses qui sortent du cadre attendu. Mais là, visiblement, on a un homme assez réfléchi. Et moi, je pense, au fond, on a beaucoup évoqué, évidemment, Léon XIII. Bon, des encycliques consistantes. Hein. C'est un pontificat solide, celui de Léon XIII. Mais c'est aussi Léon le Grand, Léon Ier. Donc, c'est vraiment un pape, je crois, qui va être aussi théologien. Faut jamais oublier que c'est un juriste. Hein, c'est ce que j'allais dire. C'est un canoniste. Hein, c'est un spécialiste du droit de l'Église. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui va peut-être avoir un pontificat ébouriffant par des déclarations spectaculaires, mais ça va se passer peut-être plutôt mezzo voce. Est-ce que c'est quand même pas une rupture par rapport à l'approche qu'avait le pape François, qui trouvait que justement l'Église parfois avait tendance, et les hommes d'Église avaient parfois tendance à être un petit peu tatillons, un petit peu des magnétophones à doctrine ou des magnétophones à droit. Et visiblement, là, on a un cardinal qui vient de la Curie, que le pape François avait quand même attaqué de front, et qui a ce profil juridique. Alors, pour moi, c'est pas un cardinal qui vient de la Curie, c'est un cardinal qui vient de passer par la Curie. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas un homme qui a fait sa carrière là. Quand on regarde sa destinée, parce que c'est vraiment une destinée, c'est pas une carrière justement. Voilà un homme qui part au Pérou dans des circonstances très très difficiles, dans un diocèse. On peut rappeler peut-être les circonstances dans lesquelles il est parti au Pérou. Il y a quand même un contexte d'un épiscopat en crise, d'un pays en crise, d'un régime politique en crise, d'une population très pauvre. Enfin, il a été envoyé là parce qu'il cherchait vraiment quelqu'un pour s'occuper des problèmes de l'Église au Pérou, et pas seulement de ce diocèse, puisqu'il a eu plusieurs rôles. Donc, il est allé vraiment là-bas. Et il y est allé. Et quels étaient les problèmes de l'Église qu'il a eu à gérer là-bas ? Il y a eu des conflits, il y avait quand même un certain nombre de conflits dans l'Église. Il a utilisé aussi ses fonctions de canoniste pour les régler. Enfin, on a fait appel à lui un peu comme un pompier, en fait, hein, là-bas dans l'Église. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est parti là-bas comme un missionnaire, en réalité. Il est parti là-bas pour devenir péruvien. Il a la nationalité péruvienne, et je crois avoir entendu dire qu'il parlait quechua. Voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui maîtrise un petit peu cette langue, ce qui n'est pas banal quand même quand on connaît l'histoire des missions. Donc, ce que je veux dire, c'est d'abord un évêque qui est parti vivre, un missionnaire qui est parti vivre dans un pays qui n'était pas le sien, et qui s'est trouvé être par la suite appelé dans un autre pays qui n'était pas le sien, et qui était le Vatican. Il faut quand même plutôt voir les choses comme ça. Et là, il a été chargé par le pape François de mener une mission assez compliquée, peut-être de lever un tabou, puisque maintenant, dans le processus de sélection des évêques, il y a des femmes qui sont consultées, qui interviennent dans ce processus avant de transmettre les dossiers au pape. Donc il a participé quand même à l'élaboration d'un point important du pontificat de François, qui était cette fameuse église synodale, c'est-à-dire qui intègre l'humanité dans toutes ses dimensions, et notamment qui fait une plus grande place aux femmes. Qu'est-ce que veut dire qu'est-ce que veut dire justement, parce que ça c'est quelque chose quand on n'est pas au cœur du système, ou même pour les non-catholiques ou les non-croyants, quelque chose qui paraît quand même assez ésotérique. Quel est ce concept de synodalité, et à quoi il faut s'attendre par rapport à cette question-là de la part du nouveau souverain pontife ? Je peux l'expliquer comme on me l'a expliqué à Rome juste avant le conclave. Un synode, qu'est-ce que c'est que ce machin, hein? Le mot est un peu obscur. C'est une assemblée délibérative, on pourrait dire. Il y a une grosse différence. C'est une espèce de congrès. Je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple du conclave. Du moins des jours qui précèdent le conclave, les congrégations générales. Comment ça se passe ? Vous avez un amphithéâtre avec des cardinaux qui appuient sur un bouton pour demander la parole. La parole leur est attribuée par ordre de demande. Il n'y a aucune interaction. Ils parlent 5 minutes. Les 200 parlent. Au mieux, on retient l'intervention de quelques-uns. Un synode, c'est autre chose. C'est d'abord une retraite spirituelle, souvent vécue ensemble. C'est ce qui s'est passé pour le précédent synode à Rome. Et puis, des tables où les gens se rencontrent, commencent à se connaître dans leur diversité, avec pas seulement des évêques, mais aussi des laïcs, des jeunes, des femmes,
une vision un peu plus complète de l'Église. Ça, c'était vraiment la volonté du pape François, et je pense que les cardinaux veulent se l'appliquer à eux-mêmes, parce que François avait cette volonté pour l'Église, mais il ne l'avait pas pour lui-même. C'est-à-dire qu'il consultait... Il y a une conception un peu trop autoritaire. Très autoritaire, très solitaire, et ne consultait jamais les cardinaux. Là, il y a vraiment... Et comme le raconte notre confrère Louis Besson-Senneville dans son livre sur le Vatican secret, même plutôt une tendance à avoir des conseils parallèles, les visiteurs du soir d'un côté, Sant'Egidio de l'autre pour la diplomatie, en passant son temps à contourner finalement la machine traditionnelle. Mais on le disait également de Jean-Paul II, non ? Oui, on le disait aussi de certains présidents de la République française. Mais restons dans l'Église. Pour moi, qu'un pape ait plusieurs sources d'information, c'est heureux. Qu'il n'ait pas que son canal officiel, c'est nécessaire. Ce qui est problématique, c'est quand il y a une forme de défiance qui s'installe avec ses principaux collaborateurs, et qu'un responsable d'un dicaster, c'est-à-dire un ministère, peut avoir le sentiment que son adjoint est là un peu pour lui faire contrepoids ou pour transmettre des informations avec un canal plus direct d'accès au pape. Là, ça commence à dysfonctionner. Et c'est vrai que c'est une des critiques qui ont été formulées sur la façon de gouverner du pape François. Donc, un fonctionnement synodal, c'est d'abord une réforme du mode d'action de la papauté qui soit moins solitaire et plus collectif. C'est vraiment, je crois, nécessaire, surtout quand vous avez 1,4 milliard de fidèles. Un pape ne peut pas, à lui tout seul, penser l'avenir de l'Église. Il a besoin de cette intelligence collective. Pape François a nommé des cardinaux qui venaient d'un peu partout. Maintenant, c'est à ces cardinaux venus d'un peu partout d'aider le pape. Vous parliez du bon et du mauvais du pontificat précédent. Que doit-il garder du pontificat de François ? Pour moi, l'Église qui parle à tous, une Église qui n'est pas centrée sur elle-même, mais qui s'adresse à la multitude, c'est une Église missionnaire, c'est ça, une Église missionnaire, c'est une Église qui sort d'elle-même. Je crois que c'est l'intuition la plus forte du pape François, qui disait d'ailleurs au début de son pontificat, une Église qui est centrée sur elle-même dépérit, et tombe malade et elle dépérit. Oui. Ça, c'est la première chose. Une Église qui est pour les périphéries, mais les périphéries, c'est les périphéries existentielles qui s'intéressent aux gens dans leurs difficultés, leurs souffrances, et qui finalement fait comme Jésus dans l'Évangile, rentre en conversation avec eux, marche avec les gens pour les amener à approfondir et à retrouver la vérité. Quels sont les dossiers qu'il a sur la table ? Alors évidemment, ce que j'ai exprimé là, c'est le désir. La réalité, elle est beaucoup plus triviale. Hein. C'est aussi des dossiers de problèmes financiers. Alors heureusement, il est mathématicien de formation, donc on pourra lui présenter les comptes, il saura comprendre les chiffres. C'est aussi la question des abus sexuels, des abus de pouvoir. Il est canoniste. C'est un point, je pense, important. Il y a des problèmes. Donc de poursuivre dans le droit canon, dans le droit de l'Église, la politique de tolérance zéro qui avait été initiée par Jean-Paul II sous l'impulsion de Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI. Alors je ne pense pas que la politique ait été impulsée par Jean-Paul II. Je pense que Benoît XVI, le cardinal Ratzinger sous Jean-Paul II a essayé, mais qui s'est heurté à la résistance de Jean-Paul II. C'était une autre époque, une autre culture. Benoît XVI a essayé, il a échoué. François a commencé, mais il n'a pas fini. Pape François avait quand même dans sa chambre une mosaïque du père Rupnik, qui était un jésuite qui a commis des actes, des abus sexuels, et ce qui a obligé d'ailleurs le sanctuaire de Lourdes à enlever des mosaïques. Le sanctuaire de Lourdes les a enlevés, effectivement, mais le pape François les a gardés dans sa chambre. Donc on voit bien que c'est pas fini. Et le nouveau pape a été déjà accusé dès hier par des associations de victimes américaines d'avoir failli à l'époque où il était le responsable de sa congrégation. Donc ça, certainement, c'est un dossier brûlant et il est attendu au tournant là-dessus. Quelle est la priorité ? Alors, la priorité, c'est pas à moi de la définir. La sienne, hier soir, c'était la paix dans le monde face aux grandes crises, bâtir des ponts, une église désarmée. C'est intéressant au moment où on réarme. Celle qu'il a exprimée ce matin, c'est un ressourcement spirituel dans la foi. Et puis, il va être confronté, comme tout chef d'État qu'il est, à ces problèmes de gouvernance. Donc, quel est l'enjeu pour la gouvernance de l'Église ? Une gouvernance plus collégiale, oui, une gouvernance plus transparente peut-être, qui permette à la curie de retrouver en fait le désir de travailler sans garder ses privilèges d'autrefois, parce que c'est fini. Peut-être une toute dernière observation, une toute dernière réaction. Dans les premiers mots, dans les premiers gestes, qu'est-ce qui vous a frappé, Jean-Pierre Denis ?
Ce qui m'a frappé, c'est d'abord qu'il lisait son texte, donc une grande... je crois une forme d'humilité, une volonté d'être sérieux. Et qu'il l'avait préparé. Il l'avait préparé, je ne sais pas comment il a fait, mais enfin c'était visiblement un texte assez élaboré. Et puis l'idée que le mal ne l'emportera pas. Je pense que c'est l'équivalent du « n'ayez pas peur » de Jean-Paul II en son époque. On verra si ce sont des propos qu'il reprend dans sa messe d'intronisation. On attend encore d'avoir la date à l'heure où on se parle. En tous les cas, le prochain rendez-vous qui est donné, c'est dimanche sur la place Saint-Pierre. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis. Un catholique s'est échappé. C'est l'un de vos derniers livres et il est absolument magnifique. Il est aux éditions du Cerf et on le recommande. Et on recommande votre newsletter qui s'appelle Théopolitique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On continue bien évidemment de suivre ces développements et on se retrouve très vite sur le Figaro TV pour de nouveaux programmes.